Bonjour et bienvenue à tous dans notre session d'analyse après-marché pas moins quotidienne. Ceci est une session d'analyse après-marché. Après la clôture du marché, nous examinons ici ce que nous avons pu confirmer aujourd'hui sur le flux d'ordre dans le Nifty et le Bank Nifty. Où se trouvait l'intérêt des acheteurs, où se trouvait l'intérêt des vendeurs et aujourd'hui. Nous essayons de bien lire l'empreinte après marché. D'accord, voyons ce qui s'est passé dans l'empreinte aujourd'hui. Donc, si vous êtes nouveau et souhaitez apprendre le flux d'ordre ou apprendre à bien, utilisez GoCharting. Vous pouvez rejoindre cette session en direct tous les jours à 17 heures. Le lien de cette session en direct est téléchargé sur la communauté de réduction de GoCharting et la communauté Telegram avant 17 heures. Le lien est également téléchargé dans le coin droit du site web. Vous pouvez également rejoindre. À partir des notifications chaque jour. Alors, avant de lire l'empreinte d'aujourd'hui, regardons une fois les profils de volume pour voir quelle était la confirmation des profils de volume d'hier et du jour précédent. D'accord. Donc, hier, le Nifty était complètement latéral. Absolument complètement latéral. D'accord? Donc, c'était une zone de résistance. Et c'était une note de volume. Donc, la zone de résistance d'hier a été marquée. Et puis, au cours des 2 derniers jours, une zone a été créée. La zone de valeur haute de cette zone a été simplement marquée. Ensuite, à partir de ces plages de jeu, ce niveau, quel qu'il soit, les zones de résistance du profil de volume des dernières sessions sont simples, donc les niveaux étaient simples. Il y avait une confirmation simple et claire du profil de volume, c'était la zone d'hier. Et le volume des 2 derniers jours était visible en consolidation ici, cela a été marqué, simplement. Voyons maintenant quelle confirmation nous avons reçue. D'accord, nous allons maintenant essayer de lire l'empreinte. J'ai mis en place un graphique en cluster. Dans les graphiques, allez, cliquez sur le cluster, ce graphique apparaîtra devant vous. D'accord? Dans ce graphique, en cluster, à l'intérieur des empreintes, sur le côté droit, nous avons les acheteurs et sur le côté gauche, les vendeurs. Le signe de multiplication au milieu sert à les séparer. D'accord, commençons par les bases. Nous allons maintenant essayer de lire correctement les empreintes. Du côté droit, pardon, les empreintes. Pour cela, nous avons besoin d'aide, le delta. Qu'est-ce que c'est? Le delta nous indique la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Par exemple ici, si je vous explique un peu mieux, regardez cette valeur en bas, c'est le delta, comme pour la première bougie. La valeur du delta que nous avons est de moins 2, 120 et 1000, ce qui signifie qu'il y avait environ 3,02 000 vendeurs de plus. Dans la première bougie, le signe négatif ici indique les vendeurs, ce qui signifie que chaque fois que vous voyez un signe négatif avant un nombre, cela signifie son delta. Un delta négatif indique que le pouvoir des vendeurs est plus fort. Cela nous donne cette information. Par exemple, dans cette première bougie, il y avait environ 200 000 vendeurs de plus, comparé aux acheteurs. Aujourd'hui, regardons cette bougie. Quel est le delta positif de cette bougie? Il n'y a aucun signe négatif ici. Donc, cela signifie un delta positif de 1. Dans cette bougie, il y a 17 000 acheteurs de plus. Comparé aux vendeurs, cela nous donne la confirmation du delta. C'est simple. Qu'est-ce que le delta nous indique? La différence entre les acheteurs et les vendeurs nous donne le delta. Donc, maintenant, le delta peut être de 2 types, qu'il soit positif ou négatif. Un delta positif nous indique qu'il y a des acheteurs
dans une bougie donnée. Si une bougie a un delta positif, cela signifie que les acheteurs entrent et sortent de cette bougie. Un delta négatif signifie qu'il y a des vendeurs, et la valeur indique la quantité d'acheteurs ou de vendeurs présents. Maintenant, vous verrez deux types de delta dans les bougies, qu'elles soient positives ou négatives, avec des valeurs comme 120 000, 184 000, 250 000, et certaines bougies n'ont que 2000 ou 1000 de plus. Donc, certaines bougies ont un delta très élevé, comme 200 000 ou 100 000, et d'autres ont un delta très bas, comme 1000 ou 2000, que ce soit du côté positif ou négatif. Ce que nous allons faire ici, c'est essayer de lire les empreintes des bougies dont le delta est assez élevé. Élevé dans le sens où, dans le contexte du Nifty, tout delta au-dessus de 30 000, qu'il soit du côté positif, comme celui-ci, sera lu, qu'il soit du côté de la vente, nous les lirons tous. Et pour les bougies dont le delta est inférieur à 30, comprenez qu'il y a eu très peu d'achats ou de ventes. La raison de lire les plus grandes est simple. La bougie dans laquelle il y a eu plus d'achats ou de ventes est celle qui a réellement le potentiel de faire bouger le marché, et nous lirons les empreintes de ces bougies. Les bougies avec un delta très bas n'ont pas ce potentiel pour faire bouger le marché exactement. Donc, ce que nous ferons, c'est lire toute bougie dont le delta est supérieur à 30 000. Désolé, voyons la première bougie. OK, dans la première bougie, vous verrez presque toujours un très grand delta dans environ 50% des cas, comme ici, 221 000. Et nous devons lire au-dessus de 30 000. OK, mais si la première bougie donne une confirmation au-dessus des niveaux, que ce soit pour l'achat ou la vente, alors vous pouvez la considérer, sinon vous pouvez aussi sauter la première bougie. Comme ici, voyez comment le delta nous aide. C'était la zone VPOC d'hier. OK, cette zone VPOC a été cassée par une vente, ce qui signifie qu'un texte en sort, désolé, une construction est là, qu'ils ont cassé la zone VPOC d'hier et qu'il y a eu une vente. Cela signifie que nous pouvons maintenant la considérer, ce qui sera très utile pour nous. D'accord? Alors comment allons-nous lire les empreintes maintenant? Nous avons d'abord regardé le delta, qui est au-dessus de 30 000, qui est le plus puissant dans cette bougie selon le delta. Les vendeurs sont puissants, donc nous ne lirons que le côté des vendeurs, car il y a principalement des vendeurs dans cette bougie. Et quel est le côté des vendeurs? C'est le côté gauche. Quel est le côté des acheteurs? C'est le côté droit. Alors, que ferons-nous? Nous choisirons les endroits où la vente particulière a été la plus élevée. Si nous lisons bien, à partir de 173 à 54, la première vente à 54 a été initiée ici et a commencé à partir de là pour arriver jusqu'ici. Cela signifie que c'est la zone particulière où les ventes ont été assez bonnes. La bougie suivante montre à nouveau des données au-dessus de 30 000, mais oui, mais c'est situé au-dessus d'une zone de résistance, dans le sens où, regarde, il y a eu de très fortes ventes, le rejet a eu lieu. Depuis la zone de résistance d'hier, il y a eu de très fortes ventes, et c'était la zone de vente la plus importante où les ventes ont eu lieu. Maintenant, dans ce cas, si le Nifty dépasse ce niveau, ces ventes seront absorbées et cela servira quelque part de support. Dans tous les cas, si cela casse vers le bas, cela signifie que cette fois, les ventes n'ont pas été absorbées et cela agira comme une résistance. Dans ces cas, si nous voyons une absorption de toute vente, nous la considérons comme un support. Si nous ne voyons pas d'absorption, alors nous laissons généralement les choses se dérouler normalement. Oui, il y a des ventes. Les vendeurs sont plus puissants et ils peuvent faire baisser le marché. Dans la première bougie, il y a eu une vente considérable. Le prix est resté dans cette même fourchette. Si nous regardons le delta des deux bougies suivantes, il n'y a rien dans aucune des bougies. Donc, tout d'abord, une vente considérable a été initiée ici. Que se passe-t-il dans la bougie suivante? Il n'y a aucune activité d'achat, c'est plus que les ventes. Et cela fait face à une résistance, cette résistance. À rejeter la vente, encore une fois, il n'y a aucun achat. Encore une fois, il n'y a aucun achat. Cela signifie simplement que le prix a été rejeté avec la vente depuis la zone de résistance d'hier. Et il maintient la zone de vente sans aucune activité d'achat. Il y a eu un petit pullback de 123,
Les bougies suivantes ont eu de petits pullbacks et le marché a été maintenu pendant 10 minutes. La zone de résistance d'hier est principalement la zone de vente et on a observé une bonne chute. Encore une fois, il y a eu encore plus de ventes à l'intérieur de cette bougie et encore plus de ventes à l'intérieur de cette bougie. Cela signifie que la première vente a été initiée ici. Les deux bougies suivantes ont tenu, puis les vendeurs ont commencé à faire baisser le prix. Le delta de cette bougie est de 1,20 000 à 1,84 000, ce qui signifie, dans ces deux bougies, il y a également eu des ventes massives consécutives. Alors maintenant, regardons également la zone de vente de ces deux bougies, laquelle était pour nous et ce qui est sorti de cette bougie, 165 000, d'accord? Et à l'intérieur de cette bougie, il y a eu une vente de 52 000 ici. Voyez où la vente la plus importante a eu lieu. Prenons également en compte la vente autour de 42 000 et 52 000. 43 000 signifie qu'il y a eu une légère vente ici aussi. D'accord. Donc ce qui s'est passé dans cette bougie, c'est que la vente a commencé à partir de ces deux bougies ici. Et il y a eu une vente assez importante jusqu'ici. Encore une fois, cela a été maintenu. Nulle part un delta positif, mais en dessous de 30 000. La démonstration de force est assez faible. Encore une fois, il y a eu un maintien et un rejet, d'accord? Un bon pullback impulsif qui était celui-ci. Regardez, il y a eu un achat assez important à l'intérieur de ces deux bougies au moment du pullback, mais cela n'a pas réussi à casser aucune zone de vente. Quand je parle de zone de vente, je fais référence à l'endroit où l'argent des vendeurs était, où leurs positions ont été bien maintenues, parfaitement maintenues. Regardez, le travail de la broche a été effectué. En identifiant deux zones de vente, nous avons devant nous celle-ci et celle-là qui se maintiennent au moment du repli, là où elles se maintiennent. La zone de vente donnera une bonne confirmation et pourra également continuer la tendance baissière. Ici, cela s'est maintenu et la tendance baissière a de nouveau commencé. Une autre vente a été observée au milieu. Mais regarde le volume d'aujourd'hui. Environ un lac. Un lac. Un lac. Désolé. Environ deux lacs. Encore environ deux lacs. Environ un lac. 20 000. Donc, cette vente n'aura aucun impact. Si on regarde le volume d'aujourd'hui du côté des ventes, il tourne autour de deux lacs, le marché. A de nouveau montré deux bougies consécutives. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de cette vente? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Une vente de 70 000 a eu lieu à l'intérieur. Un lac 35 000 vendeurs étaient en plus ici, ce qui signifie encore une fois, comme les deux bougies observées auparavant, et ici aussi la même, bougie de vente a été observée. Alors, que faire si la même vente a eu lieu? Voyons dans quelle zone la vente particulière a eu lieu, dans quelle bougie il y a eu plus de ventes. Dans cette bougie, une vente de 54 000, et encore une fois, cela surpasse les 50 000. Encore une fois, les deux bougies suivantes ont tenu. Regarde, rien n'a été acheté. Un delta négatif est observé autour de 40 000. Encore une fois, rien n'a été acheté, un pullback a eu lieu, et à l'heure de la clôture, le Nifty a pris un pullback et a clôturé. Si nous regardons l'ensemble du Nifty aujourd'hui, que s'est-il passé? La première vente a été initiée ici, rejetée par la zone de résistance. Les deux bougies suivantes ont tenu, aucun intérêt d'achat. La zone de vente a tenu et le prix a commencé à se diriger vers le bas. Dès que le prix a commencé à se diriger vers le bas, c'est la zone où une autre vente a été initiée, c'est-à-dire une vente significative. Les deux bougies suivantes ont pris un pullback, une tendance baissière, cette fois un bon pullback, un pullback satisfaisant et une tendance baissière. Ici, une autre zone est apparue où une vente significative a été observée. Les deux bougies suivantes ont tenu cette zone de vente, et à l'heure de la clôture, un pullback est venu de là aussi, et encore une fois, si nous regardons, un bon rejet a été pris. Les points montrent que le travail a été parfaitement et magnifiquement fait, où la vente a été observée, tenue, un pullback a eu lieu, et le prix a été maintenu. Dans le Nifty, l'ordre de flux a donné des confirmations solides. Maintenant, regardons le scénario de la banque Nifty aujourd'hui,
qui était complètement opposé, si la banque Nifty avait été baissière aujourd'hui, d'accord, le marché aurait chuté davantage. Comme nous le voyons, la vente a été observée dans les premières bougies, d'accord, mais le marché était monté à partir de là, donc cette vente n'a pas été aussi efficace. Maintenant, dans ces deux bougies, une vente a eu lieu. Si nous regardons les zones de vente de ces deux bougies, 8-12, et regarde, c'est la zone de vente. Ici aussi, un pullback a eu lieu, mais au moment du pullback, regarde la force d'achat, 25-25, donc une vente simple a eu lieu. Regarde le delta, achat 10-10, donc avec cet achat, il n'y aura pas de pullback. Et là, si nous regardons dans le Nifty, un pullback a lieu et un delta négatif est observé, ce qui donne des confirmations solides ici. Des pullbacks solides ont eu lieu et cette zone de vente a également été cassée. Et encore une fois, un achat significatif a été observé. Regarde, un achat de 21 000, ce qui signifie qu'un vendeur avait créé une résistance, mais les acheteurs l'ont cassé. Donc une résistance a bien fonctionné comme un support ici. Regarde, un pullback est venu. Et maintenant, regarde le delta du pullback. 700. Une seule bougie a eu une vente. La bougie suivante a montré que les vendeurs étaient partis. D'accord? Et à l'heure de la clôture, encore une fois, cette zone a été cassée avec la vente. Mais au moment du pullback, regarde, cela a été cassé à nouveau, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de scénario solide de baissier dans la Bank Nifty. L'ordre de flux a eu des ventes, mais toutes les zones de vente ont été cassées au moment du pullback. Regarde. Encore une fois, un peu, d'achat a eu lieu. Donc, c'était l'analyse rapide d'aujourd'hui de la Bank Nifty et du Nifty. Maintenant, pour toutes vos questions, vous pouvez les formuler et les poser